Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons lire d'abord Actes chapitre 3, versets 6 à 7. Actes chapitre 3, versets 6 à 7. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous devez comprendre deux choses. Et la première chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Pour obtenir sa guérison, il faut agir par la foi. La guérison divine s'obtient à travers la foi. Et la foi, c'est une manifestation de deux choses. La foi, c'est une manifestation d'une ferme assurance et des actes. La foi, ce n'est pas seulement les actes. La foi, c'est une ferme assurance et en même temps des actes que vous posez. Lorsque vous posez des actes sans avoir la ferme assurance, vous n'êtes pas dans la foi. Et si vous dites que vous avez la ferme assurance et que vous n'avez pas les actes, vous n'êtes pas dans la foi. La foi, c'est une addition des deux. La foi, c'est une addition des deux. La foi, c'est une addition d'une ferme assurance. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance, la foi. Et ensuite, c'est un acte. C'est-à-dire, vous êtes sûr de quelque chose et ensuite, vous posez des actes. Donc, obtenir sa guérison, il faut agir par la foi. C'est-à-dire, vous devez commencer à poser des actes, à agir et à vous comporter comme étant guéri, même si vous ne voyez encore rien. Mais il faut que lorsque vous posiez ces actes, vous n'ayez aucune peur, aucun doute, aucune anxiété. Par exemple, si quelqu'un vient me poser la question, Josué, tu demandes d'agir comme si on était déjà guéri. C'est vrai. Mais est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas? Vous savez ce que moi je vais vous dire? Je vais vous dire, prenez les médicaments. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la peur. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans le doute, vaut mieux prendre les médicaments. Parce que si vous n'avez pas de peur, vous ne me poseriez même pas cette question. C'est pour ça que le pasteur John Gillek, lorsque les gens venaient lui voir et lui disaient, « Pasteur, est-ce que je dois prendre mes médicaments ?» Le pasteur John Gillek disait, « Mais prenez vos médicaments. » Pourquoi? Parce que la foi, c'est un acte que vous posez. C'est-à-dire, il ne faut pas agir et vous comporter comme étant guéri pour faire semblant. Mais il faut agir et vous comporter comme étant guéri en ayant une ferme assurance dans votre cœur. La Bible dit que celui qui demande avec foi sans douter va recevoir de Dieu. Ça veut dire que si vous demandez la guérison à Dieu et que vous ne l'obtenez pas, cela signifie que vous avez douté. Le problème ne vient jamais de Dieu, le problème vient toujours de nous. Le Seigneur a dit quoi dans le livre de Jacques? Il a dit quoi? Il a dit que celui qui demande quelque chose à Dieu demande avec foi sans douter. Et il vous montre l'exemple de quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui doute, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit maintenant, à midi, il ne croit plus. À 18h, il croit, à 20h, il commence à douter. À 21h, il croit, à 22h, il commence à douter. Il dit que quelqu'un qui est comme ça ne recevra jamais de Dieu.
Si le matin à 8 heures, vous dites « Je suis guéri, je suis en bonne santé », à 12 heures, vous vous posez la question « Mais est-ce que je suis vraiment guéri ?» La Bible dit que les personnes qui pensent comme ça ne reçoivent jamais de Dieu. Parce que la foi est une ferme assurance. Moi, je vous pose une question. Moi, je suis d'origine africaine. Est-ce que le matin à 8 heures, vous vous posez la question « Ah, mais Josué est de couleur noire ?» Oui. Et après, à 12 heures, vous dites « Ah, mais je doute que Josué soit de couleur noire. » Est-ce que Josué est vraiment de couleur noire? Vous vous posez ces questions. Est-ce que vous vous posez ces questions? Vous ne vous posez pas ces questions. C'est ça la foi. Il faut que vous atteigniez le même niveau dans le domaine de la guérison. Lorsque vous vous levez le matin et vous dites « Josué est d'origine africaine », est-ce qu'à 14 heures, vous commencez à douter? Est-ce qu'à 19 heures, vous commencez à douter? Est-ce qu'à 22 heures, vous doutez? C'est constant. Même si on vous réveille à minuit et on vous pose la question « Josué de quelle origine ?» Vous allez dire « Josué d'origine africaine ». Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une ferme assurance. La ferme assurance, c'est comme la chaise, là où vous êtes assis. Quand vous vous asseyez sur une chaise, c'est une ferme assurance. Parce que rien ne vous dit que sur cette chaise-là, la chaise n'est pas cassée. Mais vous avez ce qu'on appelle une ferme assurance, c'est que vous ne doutez pas. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que lorsque les chrétiens demandent leur guérison, lorsque les chrétiens prient pour leur guérison, ils ont du doute en eux. Ils ont du doute en eux. La foi, c'est une ferme assurance et c'est aussi un acte. Si vous agissez comme quelqu'un, écoutez, si vous posez des actes de quelqu'un qui est guéri, mais dans votre cœur, vous n'avez pas la ferme assurance, vous n'avez pas la conviction que vous êtes guéri, il y aura des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vont dire que j'agis comme si je suis guéri, je fais les choses comme si je suis guéri, mais je ne vois rien. Pourquoi? C'est vrai que vous agissez, c'est vrai que vous posez des actes, mais vous vous efforcez à faire ça. C'est-à-dire dans votre cœur, il y a encore le doute et la peur. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Dans votre cœur, il y a encore le doute. Il y a encore de la peur. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, on ne doit jamais conseiller aux gens. Par exemple, si quelqu'un dit, je veux faire une opération, on n'a pas le droit de lui dire, ne fais pas l'opération ou fais. Parce que si ça dépend de la conviction du cœur de la personne. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ce passage raconte l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui était dans la barque. Et la Bible dit que pendant qu'il était avec les apôtres, il y a eu ce qu'on appelle une tempête. Et la barque était en train de couler. Mais la Bible dit que pendant ce temps, Jésus dormait. Mais les disciples étaient dans la peur. Et ils vont réveiller Jésus. Et Jésus va leur dire, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ce verset nous révèle quelque chose de très important. Là où la peur et le doute se trouvent, la foi ne peut pas opérer. Je répète, là où la peur et le doute se trouvent, la foi ne peut pas opérer. C'est pour ça que le Seigneur a dit par exemple dans Marc chapitre 11 verset 23. Il a dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il ne doute point dans son cœur. Il ne doute point dans son cœur. Il le verra s'accomplir. Ça veut dire que si vous parlez à votre montagne et vous dites à votre montagne de quitter votre vie et qu'elle ne part pas, cela signifie qu'il y a une forme de doute. Il y a une forme de doute.
La foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ferme assurance? Ça veut dire que, en fait, vous êtes tellement sûr que si on prend votre main et qu'on vous dit qu'on va vous couper la main, vous êtes prêt à parier votre main. Vous avez déjà vu des gens qui vous disent « Je peux mettre ma main à couper », que voici ce qui est arrivé. Parce que la personne est tellement sûre d'être sûr qu'il est prêt à parier sa main à couper. La dernière fois, j'ai suivi une série là où le gars était avec un bandit et ils étaient en train de jouer à un jeu. Et le gars dit au bandit que je vais gagner. Le bandit dit que comment tu peux être sûr de ça? Il dit non, je suis sûr que je vais gagner. Il dit je suis même prêt à parier la vie de mes enfants, si tu veux. Parce que je sais que je vais gagner. Il est tellement sûr d'être sûr que même la vie... C'est-à-dire que c'était sa propre vie qui était en jeu. Hein. C'était sa propre vie qui était en jeu. Mais lui, il dit, si tu veux, tellement je suis sûr de gagner là. Si tu veux, je peux même mettre mes enfants dedans. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle une ferme assurance. Je vous prends par exemple un cas. Admettons qu'un bébé de 2 ans vienne, un bébé de 3 ans vienne vous parler et il veut faire la bagarre avec vous. Vous êtes sûr que vous allez battre ce bébé de 3 ans. Vous allez même rire. C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie, écoutez, la Bible dit que Élie va être devant les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal vont crier « Oh Baal, envoie le feu, envoie le feu !» Élie sera en train de rire. Il va dire que « Oh, mais Baal dort. » Parce que le gars était sûr que Dieu va envoyer le feu. Il pouvait même parier la vie de sa maman que Dieu va envoyer le feu. La dernière fois, j'ai mon petit frère, il prenait l'avion avec ma mère. Et pendant qu'il prenait l'avion, mon petit frère m'a dit « Ah, on est en train de faire les tests du Covid-19. » J'ai même pas prié. J'ai dit à mon petit frère, ce sera négatif. Il a dit, oh, mais comment tu peux être sûr de ça? J'ai dit, ce sera négatif. Il m'a dit, non, mais il faut prier. J'ai dit, ce sera négatif. Et après, il m'a envoyé le message. Oh, les tests sont négatifs. J'étais sûr. Un jour, je suis allé chez un ami. Vous comprenez? Je suis allé chez un ami et quand on est retourné, c'était en 2020, il m'a dit tu as le Covid. Et je devais aller voir une grand-mère. Il m'a dit tu as le Covid, si tu pars voir la grand-mère c'est risqué. J'ai dit même si j'ai le Covid là va quitter mon corps avant que j'arrive chez la grand-mère là. Oh mais tu la mets en danger. J'ai dit il n'y a rien, il n'y a pas de Covid là. J'avais pas peur. J'étais sûr que le Covid n'est pas là. Je pouvais même parier la vie de la grand-mère là. J'ai même dit au gars que si tu veux, tu écris mon nom, tu portes plainte après. Si la grand-mère là meurt du Covid, tu portes plainte, j'irai en prison. Parce que j'étais sûr que le Covid n'est pas là. C'est ça la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et vous êtes dans la peur et l'anxiété. C'est faux. C'est faux. Si vous dites que vous êtes dans la foi et que vous avez de la peur, de l'anxiété, vous n'êtes pas vraiment dans la foi. Vous êtes dans ce qu'on appelle la petite foi. La petite foi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit, mais c'est une petite foi. C'est-à-dire qu'il est encore dans le doute. Et la petite foi ne permet pas d'obtenir la guérison par soi-même. La petite foi ne permet pas d'obtenir la guérison par soi-même. C'est-à-dire que, écoutez, la foi c'est quoi? C'est que vous êtes tellement sûr que vous allez guérir, que vous êtes même prêt à parier la vie de votre mère. C'est quand vous atteignez le niveau là, c'est quand on vous dit que non, je suis tellement sûr que je vais guérir que même ma mère là, je peux la parier.
Parce que vous êtes sûr d'être sûr, d'être sûr. C'est comme un bébé de 4 ans qui vient vous défier. Il dit non, on va faire la bagarre. Toi et moi, on va faire la bagarre. Hein. Je vais te frapper. Vous dites au bébé de 4 ans, je suis tellement sûr d'être sûr de te battre. Que si tu veux, je peux même parier ma maison. Tu ne vas pas réussir à me taper. C'est ça la foi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.